Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite carte, mais une carte assez particulière puisqu'elle contient plusieurs panneaux que l'on fait déplier ainsi. Ça permet finalement d'envoyer quelque chose d'assez pas très commun et puis qui peut donner son petit effet. Et on marque le mot derrière. Alors, on peut aussi le décliner comme un mini album. J'en ai fait une deuxième où à l'intérieur, finalement, plutôt que de mettre des petits panneaux comme j'ai fait ici, vous pouvez y insérer des photos. Donc, vous pouvez très bien envoyer une petite carte à quelqu'un en y insérant des petites photos et toujours votre texte au dos, excusez-moi. Eh bien, écoutez, si ce type de carte vous intéresse, je vous propose de le réaliser ensemble. Donc, je suis partie, hop, je vais l'enlever, excusez-moi. Je suis donc partie d'une base qui fait 28 cm sur 11 cm. Et sur les 28 cm, je vais faire un pli à 7 cm, à 8 cm, à 9 cm, 10, 11, 12, 13 et 14 cm. Hop. Donc là, on va marquer tous nos plis. Tac. Je marque bien tous les plis, ce qui sera beaucoup plus simple quand on va faire dérouler ensuite la carte, bien sûr. Hop. Voici. Celui-ci. Hop. Et le dernier. Donc, quand on est ici, là, on a un petit espace. Là, on a tous nos pliures. Et là, on a une grande bande. Sur cette bande-là, déjà, moi, je vais y mettre du papier design qui fait 13,5 sur 10,5 que je colle tout de suite. Et ensuite, on va y mettre du papier cartonné pour faire le petit mécanisme. Enfin, mécanisme, oui. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hop, hop. Donc, j'ai deux bandes de papier cartonné qui font 16 cm sur 1,5. Sur les 16 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque bord. Hop. Donc, je prends ma première bande. Je fais un premier pli à 1 cm. Je la retourne. Un autre pli à 1 cm. Pareil pour la deuxième. 1 cm ici. Hop, reviens là. Et 1 cm ici. Donc, je plie, je marque bien mes plis et en fait, on va les coller ici. Alors, on va bien le coller au bord du pli ici. Et il va arriver juste au bord de l'autre côté. Vous allez voir. Donc, on met un peu de colle. Hop là. Hop là. Tac. Donc, je me mets bien bord au pli. Et là, je vais arriver tout juste au bord de la carte. Je vais vous montrer ça dès que la colle aura adhéré. Hop là. Donc là, on est pile sur le pli et on arrive pile au bord. Donc, on fait bien adhérer tout ça et bien évidemment, on fait la même avec l'autre petite bande. Hop là, un petit point de colle. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle, ça va baver. Donc, tic, tic, tac. Ah, je vais en enlever un peu. Hop là. Ça va baver dans tous les côtés et ça va me gaver. Voilà. Donc, pareil, je me mets juste au niveau du pli. Et là, je vais arriver pile au bord de ma carte. Je fais bien adhérer. Ce que je vais faire tout de suite, les petites languettes qui sont en dessous, je vais un petit peu les écraser avec le plioir. Vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. En fait, c'est pour pas que ça fasse de petites butées et vous allez comprendre juste après. Donc, on n'hésite pas à faire
écraser les petites languettes à l'intérieur. Hop là, on se remet droite. La colle n'étant pas sèche, ça l'a fait un peu bouger, mais c'est pas grave, on remet tout en place. Donc, quand on en est là, moi j'ai préparé 2 petits morceaux de papier design qui font donc 13,5 sur 1 cm que je vais donc coller ici. Donc, hop là, un peu de colle ici, un peu de colle ici. Hop, je récupère. Donc, on essaie de centrer. Hop là, et voici. Ensuite, l'autre. Voici. C'est bon. Hop. Alors là, on va prendre... qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, pardon. 2 petits morceaux qui font 4 cm sur 1 cm que l'on va glisser en dessous et que l'on va mettre jusqu'à la butée. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi que j'avais demandé, enfin que je vous ai plutôt pas demandé, mais dit de faire bien écraser le papier de la languette en dessous. Parce que quand ça va se glisser, il ne faut pas que ça fasse une butée. Ça va faire une butée, ça va mal glisser. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il fallait bien écraser la languette. Oh, ça se décolle là. La languette du dessous, pour éviter justement que ça ne fasse une butée. Et quand on est prêt, on fait glisser cette petite bande en dessous. Et qu'en fait, on va la plier dessus. Hop là. Là, je vais mettre un petit point de colle. Et que je vais faire adhérer dessus. Pour que ça nous fasse une petite pâte de collage en quelque sorte. Et ça se glisse. Et on fait la même de l'autre côté. Je me mets en dessous. Je vais jusqu'au bord. Et comme ceci. Décidément, je n'ai pas mis assez de colle aujourd'hui. Voilà. Donc là, je le plie. Là, il n'y a pas besoin de calculer si on est droite. Enfin, pas si on est droite, mais si on a exactement la même dimension de l'autre côté. Hein. Ça, c'est pas grave du tout. Tout ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse des petites bandes là. Donc, on laisse bien adhérer la colle. Hop là. Et quand la colle, pour nous, est bien, donc on en remet dessus. Sur les 2 petites pattes que l'on va faire à l'instant. Hop là. Et je vais plier totalement ma carte de façon à ce que le haut de la carte d'ici se colle sur les petites pattes que l'on vient de faire un instant. Donc j'appelle ça les petites pattes, je sais pas comment je pourrais appeler ça d'autre. Donc on attend bien que ce soit adhéré. Hop là. Donc, hop là. Là, on va pouvoir commencer à y mettre nos petits panneaux. Bon, là encore, j'ai refait des... Là, c'était pas pour des photos. Je fais des petits tamponnages, en fait, pour un peu décorer. Et là, le but, ça va être effectivement de le mettre sur chacune des rangées. Donc là, pas d'ordre. Les bandes font... les petites cartonnettes font 11 cm par 7 cm. Moi, j'ai remis en dessous une feuille blanche qui fait 5 mm de moins, donc ça fait du ça fait donc du 10,5 sur 6,5. Après, qu'importe l'ordre, on va juste pour la première, sur toute la bande qui est ici, mettre de la colle tout à l'intérieur. Tout doit être collé sur celle-ci. Et je la mets, hop, avec pile poil à la même dimension. Pour chaque petite bande de 1 cm, soit vous mettez de la colle. Moi, en ce qui me concerne, je préfère faire ça au double face. Mais ça, après, vous faites avec ce que vous avez, comme d'habitude. Hop. Hop là. Je mets mon double face. Tac.
C'est un format... Alors, c'est vrai que ce système de cascade, c'est ça en fait. Hein. On le voit très souvent dans des albums. C'est vrai, d'ailleurs, ben, j'ai repris l'idée de là, hein, de toute façon. Mais là, je me dis que finalement, envoyer une carte avec un petit format cascade pour ben, ou mettre plusieurs petits panneaux de petits mots, de petits sentiments, ou justement cette idée de faire comme un petit mini-album. On va appeler ça un petit mini-album. Vous pouvez envoyer des photos de vos vacances à un membre de votre famille. Ça permet d'en envoyer quelques-unes avant de montrer toutes les photos. Donc là, j'enlève tout de suite toutes mes bandes des doubles faces. Et après, rien de plus simple. Tac, 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 tac. On les fait coller dessus. Donc, elles font toutes 11 cm par 7 cm. Et mes bandes blanches font 10,5 par 6,5. Et là, vraiment, je vais le coller juste au niveau de la pliure. Je vérifie ici sur le côté également que je reste droite. Et je fais adhérer. Hop, je suis sur la pliure, je suis droite sur les côtés. Et je fais adhérer. Et ainsi de suite avec tous vos petits panneaux que vous avez préparés. Hop là. Ici. Ça fait 8 panneaux, je crois, de mémoire. C'est vrai que j'oublie les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il faut prévoir 8 panneaux de 11 cm sur 7 cm. Hop. Et le petit dernier qui va être en fait devant notre carte. Hop là. C'est bon, je suis droite. Donc là, déjà, en fait, vous voyez que si vous le bougez, tac, tac, tac. Ah, c'est pour ça qu'il fallait bien marquer ses plis. Hop là. Voilà. Voici. Donc, effectivement, j'ai bien refait bien tous mes plis correctement. Tout à l'heure, je n'avais peut-être pas... assez bien appuyé dessus. Voilà, donc là, moi, mon mécanisme, il est en route, il est placé. Donc là, je vais, pour terminer, prendre une bande un papier cartonné de 11 cm sur 9 cm. Et sur les 9 cm, je vais faire un pli à 2. Sur les 9 cm, je vais donc faire un pli à 2. Hop, hop. Donc, je marque bien mon pli. Et cette partie-ci, hop là, pardon. Et cette partie-ci, je vais la coller en dessous là, de façon à ce que finalement, ça referme la carte. Donc, je mets de la colle. Hop là. Et je le colle là en dessous. Je me mets bien bord à bord. On fait bien marquer le pli. Et là, je fais bien adhérer la petite bande de collage. Là, bah, puisqu'on est déjà dans le verso, tout de suite, j'ai une bande qui fait 13,5 sur 10 cm que je vais placer au verso de façon à écrire un petit mot si on le souhaite. Hop, hop, hop. Et là, on va juste terminer. J'ai pris un petit morceau de papier design qui fait donc 6,5 sur 10,5 que je vais mettre en bas. Et ça fait la carte, une carte fermée. Et là-dessus, bah, écoutez, vous mettez des petites décorations, des petites choses que vous avez. Hop là, moi je me suis préparé ça à l'avance. Je me suis préparé également ça à l'avance. Je vais mettre un petit point de colle sur une petite étiquette. Hop là. Et que je vais me mettre ici. Voilà. Et puis, bah, tiens, je vais mettre un petit peu de perles dessus. Une ici et une toute petite
hop, ici. Et bien, voici, le projet est terminé. Donc, quand on l'ouvre, donc là où vous y avez mis, ou tout simplement du papier design, hein. Là, moi, c'est vrai que c'est pas mal de tamponnage que j'ai fait avec les tampons que j'ai, justement. Ou, comme je vous l'avais aussi dit sur l'autre, que je vous remontre, vous pouvez très bien y insérer des photos. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu. C'est une carte, effectivement, pas comme les autres, mais c'est ce qui en fait sa particularité. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.